Aujourd'hui, on va parler de From the Fog. Donc déjà, on va commencer direct ma critique, en fait, parce que j'ai vraiment la flemme de faire une intro. Si vous voulez, déjà, on commence par un truc. La saison 1. Un point déjà qui est super important dans un truc un peu horreur, mais c'est justement l'horreur. Et dans From the Fog saison 1, elles sont pas tant que ça. Franchement, quand tu compares à toutes les autres saisons qui sont sorties après, c'est très peu flippant. Genre, principe que le seul moment vraiment flippant dans la série, c'est la fin quand ce putain de knocker de merde téléporte Jax dans le monde du monstre des caves. Bah, truc, c'est que c'est très mal fait. Dire à part ça, il y a rien qui est flippant cette saison. Dire comparé ça après, c'est bon. Ensuite, est-ce qu'on sent l'horreur dans le sens où tu vois bien qu'il y a de plus en plus de monstres, ce genre de truc. Oui, il y a plus en plus de monstres à l'écran, c'est vrai, au fur et à mesure du... Genre, il y en a de plus en plus, mais le truc, bah c'est que c'est mal fait. Dire que c'est tout le temps les mêmes monstres, c'est pas intéressant. On va en parler quand on arrivera à la saison 3, mais la saison 3 a fait beaucoup mieux. Elle a réussi à... On va en parler, mais vraiment, c'est... Ensuite... Le monstre des caves. Alors, le monstre des caves, ça a été... Bordel, mais... Donc, normalement, la note de cette saison 1, chez l'écran, besoin de vous dire que vous pouvez me mettre sur pause pour mieux voir, mais en vrai, vu que j'ai tellement de temps, je vous dire, bah, ça sert à rien. Ensuite, il y a la saison 2. La saison 2, saison que je trouve moins importante. Je veux dire, c'est une saison qui a moins bien marché. Mais surtout, c'est une saison qui était beaucoup moins intéressante. Dans le sens où la saison a duré qu'1h30. Comparé à la saison longue, c'était genre 4. C'était genre quasi 4 heures. Bah, vous le voyez normalement au fond. Mais c'était quasiment 4 heures. C'était incroyable. Bah là, le truc, c'est que c'est pas le cas. Mais pourtant, la saison 2, je trouve qu'au niveau de l'horreur, c'est l'une des mieux réussies. L'horreur a été trop bien réussie dans cette saison. C'est-à-dire que on arrive comme même à maintenir une constance entre horreur un peu horreur creepy dans le sens où il y a des endroits vraiment flippants et horreur où vraiment tu sens qu'il y a quand même des trucs qui vont dire que la saison elle est incroyable. La première arrivée d'Hyper. Truc qui est assez chiant, c'est que la saison 2 est très sous-estimée, même si moi je la considère comme celle que j'aime le moins. Elle est quand même pas mal. Sur certains points, elle est meilleure que d'autres saisons. Et voilà. Ensuite, toujours restant sur cette saison-là, la saison est très courte, mais elle est très intense. Surtout, le truc qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'elle est très courte. Mais genre, dès le début, tu sens que ça commence, quoi. Comparé à la saison 1, où vraiment le début, il était calme. C'était chill, le début. C'est n'importe quoi. Là, on te remet dans le bain direct. Le truc, c'est que c'est assez chiant. Problème là-dedans, c'est que là, c'est de ok être dans le bain direct, mais il y a plus cette impression une Jax se fait agresser par 36 monstres à l'écran. Il y en a genre grand max 3 à l'écran. Allez, grand max 4,
c'est pas ouf, c'est très fait au niveau de ça. La saison 2 a pas été bien foutu au niveau de ça. Après, d'un côté, c'est mieux parce que, en fait, ça permet de garder une conscience d'horreur un peu plus. Mais à côté, il y a un beau bébé. La saison 3 sortira après la saison 2. Bon, ça paraît un peu logique, dit comme ça, mais voilà. Oui, c'est totalement parce que je connais pas la date exacte. Voilà. Je l'avoue, c'est parce que je connais pas la date exacte. Problème de cette saison 2, de cette saison 3, en fait, elle a pas vraiment de problème comparé à beaucoup de... Déjà, l'un des avantages de cette saison étant que, c'est très bien foutu. Je veux dire, tous les défauts qu'on a dit dans la saison 1 et dans la saison 2, sont corrigés dans cette saison. C'est un peu la saison parfaite. Il y a tout le temps 36 monstres écrans, mais il y en a tout le temps des nouveaux qui se rajoutent. Pareil à la saison 1. On garde les lieux flippants de la saison 2. C'est pas exactement les mêmes, mais on a rajouté des nouveaux qui sont quand même pas mal. Notamment le laser qui fout quand même bien les boules en réalité. Et franchement, ça marche bien. Cette alchimie entre comment je pourrais expliquer, cette alchimie entre le 36 monstres à l'écran, mais t'en as tout le temps des nouveaux qui se rajoutent, c'est très bien, ça fait que l'horreur marche très bien. Et surtout, les monstres nomment de nouvelles techniques au fur et à mesure. Série, et ça c'est intéressant, parce que ça n'a jamais été le cas dans toute la série. Et la seule fois, c'est pas la seule, mais vous avez compris. Le truc qui est bien là-dedans, c'est que ça a été bien fait. Genre, je veux dire, ça a été tellement bien fait que, si vous voulez, c'est sûrement la saison la plus connue, tellement elle est bien. Ensuite, il y a Broken Script. Broken Script, on rappelle,